Je m'appelle Zéo de Lyon. Je suis graffeur depuis, ça va bientôt faire 30 ans du coup. J'ai commencé en ayant vu un clip de Tonton David, Peuple du Monde. C'était assez vieux et donc on voyait un graffeur pendant le clip qui faisait un graffiti. Et moi j'étais vraiment gamin quand j'ai vu ça un mercredi après-midi là dans les clips d'M6 et du coup j'ai eu un flash avec la culture hip-hop qui arrivait fort et un jour après en grandissant il y avait un pote à mon frère donc qui était au lycée avec lui, il l'a présenté, donc de là il a commencé à me montrer un peu les bases, à prendre un peu sous son aile, à m'expliquer comment ça marchait et puis après quand j'ai commencé à avoir l'âge de traîner un peu en ville le soir tard et ben on s'y est mis quoi. Et après à partir de là j'ai jamais arrêté et voilà, j'ai toujours été constant, j'ai jamais arrêté. Du coup après ce qui est marrant c'est qu'avec le graffiti on vit des moments uniques dans le sens où on se retrouve toujours forcément dans des endroits où on n'a rien à faire et pourtant on y est quand même, donc évidemment des courses poursuites avec les flics, ça y en a eu en paquet. Si c'est pour le tag par exemple, ça sous-entend qu'on traîne toute la nuit en ville voilà, pour taguer, donc forcément on croise pas que des enfants de cœur, donc il y a pas mal d'anecdotes. Et puis après, voilà, quand on peint la nuit sur une voie rapide, sur un périphérique, sur une autoroute, les gens nous voient, nous klaxonnent, on se prend des appels de phare. Et puis voilà, on espère que les flics rappliquent pas. Et puis c'est de l'adrénaline quoi. En même temps, on peint, faut quand même pendant ce temps-là assurer un bon graphe pour pas faire une croûte. Il y a pas mal de paramètres, c'est assez addictif, du coup ça prend une place vraiment importante dans le sens où tous ceux qui en ont fait ou qui en font vraiment à fond vous le diront que ça remplace un peu tout quoi. C'est-à-dire que je sais qu'à l'époque j'avais plein de potes et eux leur trip c'était voilà, d'aller en boîte, de prendre de la drogue ou de faire des trucs, les filles ou je sais pas, ou nous c'était notre truc là, nous c'était ça quoi, c'était notre adrénaline à nous, c'était comme ça qu'on était content quoi du coup de faire tout ça et puis après le lendemain de se balader puis de voir nos noms. Pour moi c'était complet dans le sens où il y avait un côté limite presque sportif des fois, et à l'inverse ça faisait du bien à l'ego tout simplement, on va pas se mentir, c'est qu'après quand on se balade et qu'on voit son nom de partout, on est content quoi, c'est bête mais c'est comme ça. Je pense clairement qu'il aurait pu nous arriver des trucs, que ce soit sur la voie ferrée, on descendait par les pylônes électriques, des voies ferrées, des trains, on aurait pu prendre du courant, une paire de fois on aurait pu se faire électrocuter, clairement. Et ça peut paraître futile pour beaucoup de gens quand ils en font pas, mais en fait pour nous c'est important dans le sens où il y a vraiment des gens, comme je disais, qui ont laissé leur vie ou qui ont fait de la prison ou qui sont complètement désociabilisés et qui le regrettent même pas parce que du coup ils se disent moi je suis parti là-dedans et voilà, ce sera ça et pas autre chose, et voilà, il y a un côté aussi jusqu'au boutiste là-dedans moi que j'aime bien, dans le sens où ça ramène pas d'argent en fait, et dans un monde où tout le monde court dans le même sens, c'est-à-dire après les billets et après la thune, de faire un truc comme ça qui rapporte rien, voire même au contraire qui coûte plus qu'autre chose, moi je trouve ça honorable en fait quoi, et c'est justement un peu pour ça aussi que moi mon nom c'est Zéo, et que il y a beaucoup de gens qui l'ont pris à l'envers, c'est-à-dire qu'ils disaient tiens il tague Zéo parce qu'il aime l'argent, et en fait non, c'était un peu l'inverse. Au tout début quand je taguais Oseille, c'était justement pour dire voilà, ce que vous aimez tous, ce que vous voulez tous, moi j'en mets plein les murs quoi, en gros. Alors le support suprême, n'importe quel graffeur vous le dira, c'est le train en fait, parce que ça a commencé sur les trains dans les années 70, à New York, où les graffeurs peignaient des wagons et du coup ça circulait dans toute la ville, et voilà, c'est vraiment le truc mythique, c'est vraiment de peindre des trains. Après c'est le plus risqué aussi, donc forcément c'est le plus honorable, donc après il y a des gens maintenant pareil qui tournent dans le monde entier juste pour aller faire tous les systèmes de métro et de train, pour avoir tous les modèles, un côté carrément collectionneur quoi du coup. Alors moi je suis jamais tombé dans ces extrêmes là non plus, parce que c'est vrai, comme je disais, j'ai toujours bien aimé moi le côté un peu plus vagabond du truc quoi. J'aimais pas quand c'était trop prévu quoi. Les quelques trains que j'ai pu faire avec des gens qui étaient à fond dedans, des fois ce qui me gonflait c'était un peu ce côté militaire justement, faut aller rôder les plans, après faut le faire, après faut courir après sa photo, je trouvais que ça perdait un peu en spontanéité on va dire, et moi j'aimais bien repasser devant mon graphe et puis qu'il reste le plus longtemps possible, et aujourd'hui quand je passe devant des graphes à moi qui ont une vingtaine d'années, je suis content quoi, je me dis tiens j'ai fait ça il y a 20 ans et c'est toujours là quoi.
Donc à la base, le graffiti, en fait, à la base, c'est vraiment le tag, hein. C'est les signatures dans la rue. Pour moi, ça a toujours été une calligraphie urbaine, en fait. Ça plaît pas aux gens parce qu'ils n'arrivent pas à lire, ils y comprennent rien. Mais par contre, c'est indéniable que ça reste de la calligraphie quand même, et ça reste quand même un art assez nouveau. Et du coup, le calligraffiti, c'est un mélange de calligraphie et de graffiti, donc de tag, mais fait au pinceau avec des pleins et des déliés et des phases calligraphiques, en fait. Parce qu'on s'est vite rendu compte que du coup, les calligraphes faisaient des lettres, académiques, entre guillemets. Et nous, on arrivait, ça nous ouvrait beaucoup de champs de possibilités, parce qu'on avait nos courbes à nous du tag, du graphe, quoi, et mélangé à la calligraphie. Donc on a vite trouvé des nouvelles combinaisons. Nous, on joue avec ça, avec les formes, avec les courbes. Et du coup, le calligraphiti, c'est ça, mais vraiment, c'est l'essence pure de ça. C'est-à-dire que c'est en un geste, en fait, donc il n'y a pas de tricherie. Et moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, ce côté vraiment pureté de la lettre, quoi. Donc ouais, aujourd'hui on est bien mieux accepté du coup par rapport au street art du coup, parce qu'on nous met un peu dans le même sac, même si la plupart des graffeurs se considèrent pas du tout comme des street artistes. Pour nous c'est un mot un peu fourre-tout, et après effectivement forcément on a plein qui croquent avec ça, alors qu'au fond ils n'ont pas vraiment donné pour la cause, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a des street artistes qui sont même pas passés par la street, justement, qui sont passés directement en galerie, qui ont rien fait dehors, mais sous prétexte qu'ils font des pochoirs à la bombe ou des trucs comme ça, on leur dit ah oui tiens c'est street art. Du coup oui, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Pour nous il veut pas dire grand chose. Nous c'est une compétition entre nous, en gros, quoi, un peu. On a toujours fait ça pour nous, entre nous. Au tout début, quand ça avait commencé, on était un peu pas vexés, mais on était un peu contre cette appellation, parce que voilà, on voulait continuer à ce qu'on nous appelle graffeur. Après on a quand même compris au bout d'un moment que c'était un peu peine perdue, puis quand les gens vous appellent street artist, c'est aussi un peu pour essayer de vous faire plaisir, pour dire bon t'es plus qu'un graffeur de merde, en gros. Donc bon, on a aussi compris que voilà, c'était un peu une méconnaissance aussi des gens. Et puis c'est pareil, moi j'ai plus 20 ans aujourd'hui, donc j'estime aussi être un peu plus artiste qu'avant, forcément. Mais voilà, street art, ça a quand même aussi un peu mis la lumière sur nous, et puis pour les gens comme moi qui en vivent, voilà, que je vais pas cracher dans la soupe, voilà, même si des fois c'est une histoire de termes ou de compréhension, mais voilà, si on m'appelle street artiste, non, je vais pas sauter au rideau, ouais. Forcément il y a de l'ego trip, hein. Moi c'est ce que je dis souvent quand on me dit tel ou tel graffeur se la pète, ça me fait toujours rigoler, parce que je me dis toujours, de toute façon, marquer son nom sur les murs le plus possible, le plus gros possible, de toutes les façons possibles, c'est forcément se la péter, quoi. Dans un sens, c'est un peu l'essence du truc, mais après moi ce que j'ai toujours dit, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas moi qui me mets en avant, en fait, c'est ce que je fais. Donc je peux pas, c'est pas comme si moi je me la pétais moi, c'est-à-dire que je suis pas en train de faire des selfies dans ma salle de bain ou de dire à tout le monde que je suis le meilleur, ou voilà, c'est ce que je fais, en fait, qui se la pète pour moi, quoi. En fait c'est un peu ça, moi, que j'ai toujours aimé là-dedans. C'est pas, la plupart des gens ils savent pas à quoi je ressemble. Par contre il y a beaucoup de gens qui savent ce que je fais, et du coup voilà, c'est pas moi ma personne, c'est ce que je fais, en fait. Et c'est là où je trouve ça beau, en fait, c'est que, comme on dit l'expression l'ego mal placé, voilà, pour moi le graffiti c'est exactement ça, c'est de l'ego bien placé, quoi.